Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien cette semaine. Je voulais vous remercier parce que je pense que d'ici lundi, on aura dépassé les 500 abonnés sur le compte Spotify. Et vraiment, merci à tous, merci pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le. Bref, j'espère que l'épisode de la semaine dernière vous a plu. C'était un nouveau petit concept, boîte aux lettres épisode 1. J'espère que le titre vous a plu aussi. C'est vraiment un concept qui me tenait à cœur parce qu'en fait je voulais depuis longtemps vous faire participer sur le podcast, mais j'avoue que je savais pas trop comment. Et en fait là, le fait de répondre à vos questions au travers du podcast, je pense que c'est vraiment sympa pour vous et que ça peut vraiment être bénéfique, autant pour vous que pour moi. Voilà, comme ça je vois un petit peu vos problématiques, etc. De nouveau je suis essoufflée, je suis désolée. Enfin bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet un petit peu spécial. Je pense pas que ce sera un sujet qui va peut-être intéresser tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui va faire débat. En tout cas pas sur le podcast, parce que je sais que ma communauté sur mon podcast, la communauté WeChat est vraiment très saine. Vous êtes très intelligents. Voilà, je me permets de vous le dire. Vous êtes vraiment une communauté pas problématique du tout, ce qui fait que je me permets de parler sur le podcast beaucoup plus librement et beaucoup plus ouvertement. Surtout que si vous prenez le temps d'écouter des longs podcasts, un long podcast c'est 30 minutes, 20-30 minutes, mais des contenus plus longs, c'est que vous êtes apte à écouter la chose. Voilà. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de christianisme et de sorcellerie. Alors, je sais déjà, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, mais il faut savoir qu'en fait, oui. Je voulais vous partager un petit peu mon point de vue là-dessus, ma relation un petit peu avec le christianisme, etc. Alors, je tiens juste à prévenir, petit disclaimer, je ne suis pas hyper calée sur la religion chrétienne. J'ai été chrétienne dans mon enfance, très longtemps. J'ai cru en Jésus et je crois toujours en lui, mais ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Et voilà. Mais je n'ai pas fait mon baptême, je n'ai pas fait ma communion, je n'ai pas fait le catéchisme, etc. Parce que par manque de temps, je pense. Mais voilà. Tout ça pour dire que je m'y connais sur le sujet, mais je ne m'y connaîtrai jamais autant que des personnes spécialisées sur le sujet. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous parler de ça parce que hier j'ai fait... on est 15 jours aujourd'hui, on est mercredi. Mardi soir j'ai fait un TikTok en disant que sorcellerie et christianisme, ça peut s'allier. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, et je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, ce sont deux pratiques qui peuvent se tenir la main. Alors certains vont dire que non, parce que dans le christianisme, dans la religion chrétienne, la sorcellerie est interdite, ce qui est vrai, mais on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que la sorcellerie reste quand même très proche en fait du christianisme. Moi, il y a toujours une question qui me vient à l'esprit quand je vois des commentaires méchants de chrétiens qui commentent tous mes vidéos sorcellerie christianisme. Je me demande déjà, pas pourquoi, parce qu'en vrai je comprends, moi je pars du principe que d'où vient l'amour vient la haine. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans le sens où je peux tout à fait comprendre qu'on vienne m'envoyer de la haine sous mes vidéos quand je parle de christianisme, parce que c'est des gens qui ont un amour, à mon avis, inconditionnel pour leur religion et qui ont peur. Voilà. Qui ont peur, qui ne se renseignent pas, ça c'est bien le problème. Et comme ils aiment leur religion, ils envoient de la haine. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi je pars vraiment du principe là et c'est un de mes life motifs, si je puis dire, que d'où vient l'amour vient la haine. Si vous aimez quelqu'un du plus profond de votre être, il y a d'office un moment où vous allez être énervé et qu'il va y avoir des sentiments négatifs. Bref, petit lien également avec Aphrodite, Aphrodite est la déesse de l'amour. Et j'aime bien faire ce parallèle avec Aphrodite parce que pour moi, Aphrodite a vraiment cette dualité en fait de l'amour et de la haine aussi. Bon, pas de la haine, vous voyez, hard, mais de la jalousie, des énergies un petit peu négatives. Je pense que toutes les divinités ne sont ni blanches ni noires. Il faut savoir que le bien et le mal, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment des notions humaines. Donc pour moi, j'aime bien... pour moi, en fait, Aphrodite, c'est une de mes visions d'elle. C'est vraiment de la voir comme ça dans son ensemble, avec son côté amour et son côté guerre, etc. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Enfin bref, j'en ferai un autre épisode sur Aphrodite et Aphrodite guerrière. Comme ça, on en reparlera plus en détail. Tout ça pour dire que je comprends tout à fait en fait les personnes qui viennent mettre de la haine entre guillemets sous mes réseaux parce que ça peut titiller un petit peu leur ego. Après, moi je pars du principe que si tu es piqué dans ton ego suite à une vidéo TikTok qui dure 3 secondes, c'est que tu ne connais pas bien ta religion, parce qu'il faut quand même garder en tête que... je sais pas. En fait, moi,
me dit que les vrais chrétiens sont dans l'amour universel, sont dans l'amour éternel, sont fixés sur leur relation avec Dieu et pas comment les autres ont une relation avec Dieu. Parce que oui, je considère que j'ai une relation, une affinité avec Dieu, avec Jésus, avec les Marie, donc vraiment avec les divinités de la religion chrétienne. Ce sont des divinités où avant, en fait, j'avais un peu de mal. C'est vrai que quand je suis passée dans la sorcellerie, j'ai complètement, en fait, j'ai pas renié la chrétienté parce qu'elle est là, ma famille est chrétienne, donc on a des croix dans la maison, etc. Mais ça fait quelques mois, depuis que mes parents sont revenus de Paris et m'ont ramené un chapelet. Enfin, c'est pas un chapelet, c'est une prière et un bracelet avec des croix en hématite. Depuis ce moment-là, en fait, je me suis remise en question et je me suis dit, mais en fait, Manon, qu'est-ce qui se passe ? Genre, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est ta relation avec la religion chrétienne ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je parlais de ça, ça m'agaçait. J'étais très vite agacée quand je parlais de la religion chrétienne. Et je me suis posé des questions de pourquoi est-ce que tu es agacée, qu'est-ce qui t'énerve, etc. Au final, je me suis rendu compte que ce qui m'énervait, c'était les pseudo-chrétiens de TikTok qui voulaient absolument faire leur propagande et qui ne prenaient ni le temps de comprendre et qui en fait ne voulaient juste simplement pas écouter. Parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur mes réseaux parce que voilà, je trouve que ma relation avec la chrétienté, c'est quelque chose d'assez intime. Je pense que j'ai pas encore tout à fait la force d'endurer des critiques là-dessus parce que c'est pas que c'est tout à fait clair entre moi et moi, mais c'est pas tout à fait clair en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose encore assez fragile. C'est pour ça que je me permets d'en parler sur le podcast parce que je pense qu'il y a certaines personnes à qui ça pourra aider ce podcast. Peut-être que ça vous apprendra que oui, sorcellerie, chrétienté, ça se lie, comme sorcellerie et toutes les religions de la terre en fait, les religions musulmanes, juives, chrétiennes, etc. La sorcellerie est omniprésente. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et ce n'est pas parce que moi je suis une sorcière que je vous le dis, c'est qu'il faut prendre la religion dans son intégrité et c'est quelque chose qui est omniprésent. Dans la religion chrétienne, elle est d'autant plus présente qu'il y a des exorcismes. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un exorcisme, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une entité dite démoniaque a pris possession d'un corps humain, donc ça peut être d'un corps jeune, donc un enfant, un adulte, des personnes âgées, etc., qui a pris possession d'un corps et qui ne veut pas s'en libérer. Alors, moi, je crois tout à fait aux possessions. C'est pas quelque chose que j'ai peur de dire. Oui, je crois aux possessions, mais je pense qu'il y a plusieurs types de possessions. Je pense qu'il y a plusieurs types de possessions, parce que comme je vous en ai déjà parlé, en sorcellerie, il y a une différence entre invocation et évocation. Évocation, lors d'un rituel, c'est vraiment inviter la divinité dont vous allez faire appel. Mais quand j'ai divinité, je devrais dire plutôt entité. Entité qui contient divinité, ange, démon, divinité chrétienne, divinité, toutes les divinités du monde. Bref, toutes les entités, les énergies. Voilà. Ça peut être des éléments, donc de la magie élémentaire, etc. Bref. Donc, quand on fait un rituel et qu'on évoque, on invite dans le cercle une entité. Donc ça peut être... En fait, moi, je visualise ça comme ça. C'est que vous êtes dans votre cercle de protection. Vous évoquez la divinité se met devant vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on invoque, on invite l'entité à prendre possession de notre corps. C'est une possession. Ça, on ne peut pas nier les faits. C'est une possession. Les chamans qui font des séances rituelles, etc. et qui invoquent des entités se font posséder. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus aptes et qui se sont assez entraînés, qui savent comment ça fonctionne pour se laisser posséder par une entité. J'ai entendu une dame qui disait qu'elle faisait des rituels, etc. Et que de temps en temps, c'était des rituels collectifs et qu'en fait, ces rituels collectifs, c'était invoquer Isis pour avoir les messages d'Isis. Mais il faut savoir que j'appelle ces personnes chamanes, mais c'est pas que des chamanes, hein. Je vous rassure, ce ne sont pas que des chamanes. Ce genre de pratique est extrêmement commune. Ça se fait partout, tout le temps, et c'est ok. Enfin, je veux dire, vous voyez ce genre de possession, si c'est bien cadré, si la personne sait ce qu'elle fait, il n'y a pas de problème. En général, ça va pas tomber sur n'importe qui, parce qu'il y a une théorie qui dit que si vous êtes possédé, c'est que vous l'avez accepté. Voilà. Alors moi, je fais toujours attention à ça. C'est vrai que j'ai gardé cette croyance. Après, certains diront que non, certains diront que oui. Mais
Voilà, je pense que ça, c'est vraiment chacun ses croyances. Vous allez me dire, oui Manon, mais quand il y a une petite fille de je sais pas quel âge qui se fait posséder par une entité démoniaque, elle l'a pas dit oui. J'imagine bien. Mais moi, je préfère dans ma tête me dire, ok, je ne vais pas dire oui à une entité pour être possédée. Dans ce cas-là, je pense que c'était beaucoup plus des possessions encadrées, si je puis dire. Donc, une personne spécialisée qui accepte qu'une entité prenne possession de son corps pour soigner, pour transmettre des messages, pour faire des rituels, pour augmenter sa puissance, etc. Voilà. Donc, tout ce blabla pour arriver au fait que là, il n'y a pas que des possessions qui sont mal. Il faut juste faire attention à ce que vous faites dans vos rituels pour pas que ça ne dégénère. Il y a des entités qui vont être beaucoup plus impulsives et imprévisibles que d'autres. Voilà. Vous invoquez Shiva, ça va être un petit peu plus compliqué d'encadrer le truc que si vous invoquez une autre entité plus douce, entre gros guillemets, style Aphrodite, vous voyez. Donc il faut vraiment garder l'entièreté de la divinité et tous ses aspects. Bref. Dans la religion chrétienne, il y a des exorcismes. Il y a des prêtres exorcistes qui sont formés par l'Église au Vatican. Donc, qui sont formés par le Vatican, il me semble. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai cru entendre il y a quelques mois, l'année dernière, j'avais entendu ça, que le Vatican, en fait, proposait des cours d'exorcisme à des prix relativement chers, mais en vrai, ça va. Donc, c'est une semaine, je pense, 400 € à peu près. Je me souviens de ça, hein, je suis pas certaine, mais en vrai, il faudrait vérifier sur Internet. Mais je pense que c'était ces alentours de prix. 400 €, une semaine au Vatican, cours d'exorcisme. Donc tout se passait en latin et en italien, donc il faut avoir des bases. Hein. Et vous avez en fait une semaine où on vous explique à exorciser. Alors je trouve ça un petit peu impressionnant. Parce que je me dis déjà... Alors petite parenthèse, je suis désolée si le podcast part dans tous les sens. Il faut savoir que c'est vraiment un sujet qui me passionne, je pense que vous l'entendez. C'est vraiment un sujet qui me passionne en fait, la chrétienté et tout son aspect ésotérique. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et du coup, je risque de partir un petit peu dans tous les sens, de passer du coq à l'âne, etc. J'en suis vraiment désolée, j'espère que vous arriverez à suivre. Parenthèse fermée. Donc, le Vatican en fait propose des cours d'exorcisme. Et ce que je trouve intéressant et que j'ai toujours trouvé hyper intéressant, même quand j'étais dans la religion chrétienne, c'est que le Vatican, donc quand je dis le Vatican, c'est vraiment la religion chrétienne, quoi. Le Vatican admet qu'il y aurait des entités et donc des possessions et donc de la sorcellerie. Alors, certains diront oui, mais ça existe parce qu'il y en a qui font de la sorcellerie pour qu'un démon aille posséder une autre personne. Alors oui et non. Certains, ça on rentre dans la démonologie. Certains sauront évoquer des démons et les soumettre à leur volonté pour aller posséder une autre personne ou ennuyer une autre personne, ça se fait. Mais en général, il faut savoir que les démons ont un petit peu leur libre... Enfin, ça dépend desquels, hein, mais les entités négatives, les entités ont leur libre arbitre. Il faut savoir qu'il y a des possessions positives, des possessions négatives. Quand je parle de possessions positives, c'est vraiment... des fois, vous avez des anges ou des divinités qui vont vouloir posséder une personne durant un temps plus ou moins défini, plus ou moins court, comme je vous en ai parlé lors des chamans, etc. Mais des anges peuvent tout à fait posséder une personne et ça peut être positif. Comme je vous l'ai dit, le bien et le mal, c'est une notion vraiment très humaine. Donc un ange peut faire du mal comme un démon peut faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je veux dire que des énergies très hautes, vibratoirement parlant, telles que des anges, peuvent posséder une personne comme des démons qui peuvent posséder une personne de leur propre gré ou parce qu'on les a soumis à notre volonté. Voilà, mais pour la démonologie, c'est aussi un sujet qui m'intéresse, donc je me renseignerai bien. Il y a plein de livres en fait que j'aimerais acheter sur la démonologie avant de vous en faire un podcast, mais sachez qu'on va en parler parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc la religion chrétienne en fait admet qu'il y a des possessions, qu'il y a des entités, qu'il y a un monde où on ne sait pas ce qui s'y passe et qui pourrait être néfaste ou dangereux. Il faut savoir que en fait, la religion chrétienne, dans ses pratiques, est très très proche des religions polythéistes et d'autres croyances, en fait, de toutes les croyances du monde. Toutes les croyances ont les mêmes bases, qui sont les prières, les offrandes, et voilà, je pense que c'est tout. Les prières, je vais faire le parallèle avec l'hellénisme, mais les prières, c'est les mêmes prières, c'est pas les mêmes, mais vous voyez, c'est la même structure que des prières hellénistiques.
Les offrandes, on ne dit pas dans la chrétienté que ce sont des offrandes, mais pourtant c'est inscrit quand vous allez dans une église, que vous voyez les grands cierges là, que vous pouvez payer 2-3 euros, ce sont des offrandes, c'est noté comme offrande. Alors j'ai vu ça une fois dans une église, je pense que c'était où ? Je pense que c'était en Autriche, il y avait écrit offrande, et c'est vrai qu'on voit ça très rarement, mais sachez que ce sont des offrandes. Donc tout ce qui est bougies, qu'est-ce qu'on met encore dans les églises, encens, etc. sont des offrandes. Donc c'est vraiment à peu près pareil que les autres pratiques religieuses, telles que l'hellénisme, ou toutes les pratiques, toutes les croyances, quoi, comme vous voulez. Donc pour ça, je comprends pas toujours la haine qu'on reçoit alors que ce sont les mêmes croyances. Mais bref, ça c'est pas très grave, on s'encarre le 4 quarts. Donc c'est vrai que nos pratiques sont quand même très proches des pratiques chrétiennes. Et la chrétienté, ça fait 20 fois que je le dis, mais admet les pratiques de sorcellerie. Si la chrétienté ne croyait pas en la sorcellerie, il n'y aurait pas eu tous ces crimes de sorcières. Enfin, j'ai oublié le nom. Les procès de sorcellerie, ça n'aurait pas existé. La chasse aux sorcières non plus. Les exorcismes, ça n'aurait pas existé. Bref, tout ça. J'ai toujours trouvé ça extrêmement intéressant parce que pour moi, les exorcismes, c'est un rituel de sorcellerie. Alors, quand on dit exorcisme, ça peut en faire frissonner plus d'un, parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Les exorcismes, c'est en général pas un moment très agréable que vous passez à boire votre petite tasse de thé. C'est en général très éprouvant pour la personne, psychologiquement et physiquement. Ça peut être très très hard. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'exorcisme, alors qu'elles soient fake ou pas. Voilà, je pense que ça se passe à peu près pareil. Le corps qui se tord, etc. Les cris et tout. Enfin, c'est très dur à voir et à entendre. Surtout qu'en général, les exorcismes, ça se fait pas une fois, c'est plusieurs exorcismes sur une personne. Parce que l'entité, en général, ce sont des entités quand même assez fortes énergétiquement parlant. Si elles arrivent à prendre possession d'un corps, c'est qu'elles sont fortes énergétiquement parlant. Donc en général, c'est plusieurs exorcismes, ce qui est assez éprouvant pour le corps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour moi, les exorcismes, c'est vraiment lié à la sorcellerie parce que déjà, on utilise des symboles de protection tels que la croix. Alors, c'est la croix de Saint-Benoît. Voilà, j'avais fait une erreur dans une de mes vidéos TikTok en disant que la croix chrétienne était symbole de protection, mais pas du tout. C'est la croix de Saint-Benoît. Et qui est Saint-Benoît ? Attendez. Je viens de prendre le petit chapelet que j'ai reçu de mes parents quand ils sont partis. Bref. En gros, comment reconnaître la croix de Saint-Benoît ? C'est, je ne sais pas si c'est sous forme de croix, mais c'est plus sous forme de petit chapelet, où vous voyez un monsieur qui tient une croix et un livre dans l'autre main. Il est un petit peu barbu. Et en général derrière, vous avez une croix avec, à côté de chaque croix, je ne sais pas si c'est très clair, vous avez une petite lettre. Bref, j'essaierai de vous mettre une photo en dessous du podcast si j'arrive. Sinon, je vous les mettrai sur Insta quand le podcast sortira. Mais voilà, c'est vraiment une croix que vous pouvez porter parce que c'est un symbole de protection. Ça aide vraiment. Enfin, en tout cas, on dit qu'elle aurait des vertus de protection contre les entités démoniaques et négatives et donc elle est utilisée lors des exorcismes. Vous voyez, c'est la croix qu'on met sur le front et la personne commence à crier. Voilà, c'est ça. Donc déjà, on utilise des symboles de protection, comme dans la sorcellerie. On utilise des invocations avec le fameux texte là, je ne sais plus, Bémouche Satanas ou je ne sais plus trop quoi. Bref, il y a une énorme prière qu'on dit pour éloigner Enfin, pour qu'en fait l'entité sorte du corps. Ça, on utilise de l'encens, on utilise de l'eau bénite. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont presque identique à la sorcellerie où on utilise pour purifier de l'eau de lune, du carnips, etc. On utilise de l'encens parce que ça peut enlever les énergies négatives. On utilise c'est pas vraiment des prières. Enfin, si, vous pouvez utiliser des prières lors de vos rituels, mais on utilise des invocations, des incantations. Voilà, vous voyez, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que même moi, quand j'étais dans la chrétienté, je me suis toujours intéressée un petit peu à l'occultisme, aux expériences paranormales. C'est vraiment des choses qui, depuis mon enfance, en fait, j'ai été baignée dedans. Je crois aussi que des entités chrétiennes peuvent avoir leur libre arbitre et s'orienter vers des personnes païennes. Alors, oui, Dieu, Jésus, Marie, toutes les divinités chrétiennes ont leur libre arbitre. Je trouve ça dommage de réduire une divinité à ce sont nos divinités chrétiennes, vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez pas leur parler, vous ne pouvez rien faire parce que vous n'êtes pas chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça dommage en fait de bloquer une entité, de bloquer un Dieu qui est grand, qui est beau, qui a de l'énergie,
qui a son libre arbitre. Pour moi, les divinités ont leur libre arbitre. Si une divinité veut travailler avec vous, elle vous le fera savoir, ou vous le sentirez, etc. Alors, vous allez me dire, ouais mais Manon, tu viens nous dire dans le podcast sur l'hellénisme que on ne doit pas attendre de signe de la divinité pour travailler avec, et là tu viens nous dire que c'est la divinité qui est choisie. Alors, on va jouer dans la nuance et la subtilité. Si une divinité chrétienne, si Marie vient chez vous, et que vous commencez à voir des signes, vous commencez à ressentir une énergie, etc., c'est possible que cette entité ait décidé de venir vers vous. Alors, libre à vous de travailler ou non avec, ça, vous gardez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez prier Marie, pas de souci. Vous allez me dire, si Jésus a dû donner des signes aux 3 milliards de personnes qui le prient, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc voilà, moi je pars de ce principe-là. Si vous voulez prier Aphrodite, Artémis, Isis, Horus, Jésus, des divinités Shiva ou des divinités japonaises, allez-y, rien ne vous empêche. Si une divinité vient à vous, c'est d'autant mieux à vous de dire oui ou non. Voilà. J'ai l'impression que je parle du nez depuis là tantôt là. Bref. Pour moi, donc là je vais vous raconter un petit peu ma relation avec la chrétienté. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai été chrétienne toute mon enfance à peu près. Je pense que comme tout le monde, on est tous passés par cette phase où on essayait de contacter Jésus, on faisait des prières, etc. Et qu'on avait vraiment une foi. Moi je sais que j'ai toujours eu la foi. Et je me souviens étant petite avoir des moments où vraiment j'avais fort la foi. Je voulais devenir nonne, voilà. Mais j'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais rien eu, ça n'a rien changé à ma vie à part de la tristesse que je n'étais clairement pas calculée. Mais voilà, je pense que peut-être que je m'y apprenais mal et j'étais dans ce type de croyance à je contacte Jésus seulement quand j'en ai besoin. Vous voyez ce que je trouve un petit peu nul maintenant que je suis dans les croyances polythéistes et païennes, de me rendre compte, où ma foi est beaucoup plus forte, où je me rends compte qu'on ne contacte pas une divinité sur demande. Voilà, on ne contacte pas une divinité à chaque fois qu'on a un problème. Voilà, Jésus c'est pas un ambulancier, il va pas être là à chaque fois. Bref. Donc voilà, vous voyez, j'ai eu cette relation-là. Après, je suis passée dans la sorcellerie, le paganisme, etc. Ça a changé ma vie, j'ai adoré. J'ai eu une petite colère envers les chrétiens, mais comme je vous l'ai dit, je me suis remise en question et c'est vraiment en fait les chrétiens de TikTok, les pseudo-chrétiens qui vous balancent leur religion à la figure et qui vous obligent à croire en Jésus alors qu'ils ne prennent même pas la peine de discuter avec vous et de comprendre. Et même si vous voulez pas, hein, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je voulais juste aussi vous dire que gardez en tête que votre vie, c'est vous qui la vivez. Et si quelqu'un vous dit « Ah non, tu peux pas faire ça, tu dois croire en ci, croire en ça », en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui allez vivre votre vie, vous n'allez pas vivre pour les autres. Voilà. Parenthèse fermée. Donc après, je suis passée dans le paganisme, etc. Je me suis un petit peu remise en question et je me suis rendu compte en fait que mon énervement venait des pseudo-chrétiens de TikTok. Quand j'ai chrétien, c'est vraiment chrétien, croyance, je veux dire pagan. Je m'en mêle, je suis désolée. Bref, tout ça pour vous dire que je parle pas uniquement de chrétiens, mais aussi de musulmans, etc. Enfin, toutes les personnes des grandes religions qui ne comprennent même pas leur religion et qui ne comprennent pas que leurs religions sont magnifiques, plein de bienveillance et plein d'amour et qui ne rejettent que le mauvais. Bref. Et la semaine dernière, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie, en fait, d'aller dans les églises, j'avais envie de me poser devant un autel, j'avais envie d'admirer, j'avais envie de sentir les énergies qu'il y a dans les lieux sacrés de la religion chrétienne. Je trouve que c'est des endroits très calmes. Bon, certains endroits, hein, vous allez me dire, il y a certains endroits où c'est pas très bonne vibe, il n'y a pas des bonnes énergies. Mais le 3/4 du temps que vous allez dans une église, vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. En tout cas, c'est mon cas. Et en fait, honnêtement, j'ai fait une vidéo sur TikTok que, au final, j'ai jamais publiée parce que j'expliquais que oui, je suis une sorcière et j'aime la religion chrétienne et j'ai envie d'aller dans des églises et j'ai envie de prier des divinités chrétiennes. J'ai envie de prier Marie parce que Marie a une place aussi importante dans ma vie. Ça a été la première divinité féminine en qui j'ai cru. Voilà, elle a ce rôle que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de le faire. Mais il y a ce truc qui me dit,
en fait, on parle pas sur les réseaux parce que c'est pas bien, parce que tu vas te faire juger, parce que tu vas être critiqué, parce que nanani, parce que tu peux pas, alors qu'en fait, on s'en fout. Genre, vous allez rentrer dans une église, personne va vous dire par contre, t'es quelle religion? Personne va vous dire ça. Donc, en fait, allons-y. Et la religion chrétienne a toujours été associée à la sorcellerie parce qu'il y a des personnes haut placées dans la religion chrétienne qui ont écrit des livres, qui ont fait qui ont créé des choses, par exemple spécifiquement les sceaux de Salomon. Alors je vous en parlerai plus dans des prochains podcasts parce que je vais acheter le livre des sceaux de Salomon pour en apprendre plus parce que j'utilise aussi ces sceaux. Donc qu'est-ce que c'est que des sceaux de Salomon? Ce sont en fait des formes. En fait, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un sceau. C'est des formes qui ont des énergies spécifiques. Alors Salomon, il me semblait que c'était... Donc c'est une personne haute placée dans la religion chrétienne qui... Je pense qu'il a un lien spécial avec les démons, qu'il a fait des sceaux pour soumettre des démons, etc. Enfin bref. Il a aussi fait des sceaux qui peuvent être utilisés. Par exemple, là j'ai mon huile qui est dessus sur un sceau de Salomon parce que c'est une énergie très très solaire et qui est très bénéfique en fait pour la réalisation des projets, etc. Donc mes huiles posent sur des sceaux de Salomon et Salomon est lié à la chrétienté. Vous voyez. Il y a aussi le livre de Marie Laveau, il me semble, qui est relié aussi à la chrétienté. En fait, sous la vidéo de hier, il y a Artie Malk, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une personne que j'aime beaucoup sur les réseaux. Il fait de la sorcellerie, c'est pas de la sorcellerie New Age, c'est ça que j'aime bien. Et il a répondu en fait à un commentaire qui disait que... Enfin bref, à un commentaire méchant. Et il a donné plein de livres à lire, etc. Du coup, je vais lire ces livres parce que je les trouve extrêmement intéressants. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un sujet qui me passionne, en fait, la chrétienté et la sorcellerie. Et donc, je veux vraiment en apprendre plus. Donc, c'est possible que d'ici quelques mois, vous ayez un deuxième podcast sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et moi, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment les divinités, toutes les divinités de la Terre, en fait. Oui, elles sont reliées à leurs pratiques et à leurs croyances. Jésus est relié au christianisme, oui, mais ça n'empêche que vous pouvez être païen et aller vous recueillir ou aller travailler avec une divinité chrétienne. Quand j'ai travaillé, c'est que en général, en fait ça arrive assez souvent, c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que je pense que sur les réseaux sociaux on veut vraiment éviter de se prendre une vague de haine, déjà qu'on en reçoit beaucoup, mais ça arrive quand même assez souvent que lors de rituels, vous faites appel à des divinités chrétiennes, Saint Benoît ou Saint je ne sais quoi, j'avoue que je ne connais pas trop les noms, ou à des archanges pour vous aider à résoudre des problèmes. Alors ça peut passer par une prière lambda ou par un vrai rituel où vous allez évoquer un archange, un démon, une divinité pour vous aider en fait à la bonne réalisation, du rituel et de l'impact que ça aura. Alors moi je pense vraiment que c'est possible, ça se fait, au final vous faites ce que vous voulez, genre vraiment vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire, allez-y. Mais je pense que ça peut vraiment... ça doit rester dans un cadre de respect mutuel. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas vous dire « Ah ouais, je vais invoquer tel archange parce qu'au moins il va m'aider et après c'est bon. » Non, il faut qu'il y ait un respect. Déjà, vous n'allez pas invoquer un archange ou une divinité chrétienne si vous ne croyez pas en la religion chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on peut être païen et croire en la religion chrétienne. Alors même si les chrétiens nous ont persécutés, ont persécuté les païens, qu'il y a eu des chasses aux sorcières, etc. En fait, oui, ça se fait. Et moi, j'aime cette idée de me dire que oui, j'ai accès, entre gros guillemets, à toutes les divinités de la Terre. Et que, en fait, je vis pour ma vie. Je vis ma vie de sorcière et je ne vais pas vivre la vie des sorcières d'il y a 1000 ans où c'est certain que si j'avais été durant la chasse aux sorcières, je n'aurais pas prié des divinités chrétiennes et encore, ça aurait été possible. Mais vous voyez ce que je veux dire? On est dans une époque tellement différente où oui, on a conscience qu'on a été persécuté, qu'il y a eu des chasses aux sorcières, que ça a été extrêmement violent, mais c'est pas pour ça qu'on va... En fait, je trouve que c'est délicat ce que je vais vous dire. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est des divinités qui sont omniprésentes. Pourquoi se fermer des portes? Voilà. Après, c'est mon avis. Évidemment, je ne vous incite pas à le faire si vous ne voulez pas. Vous faites ce que vous voulez. Si la religion chrétienne, ça ne vous intéresse pas, que vous n'y croyez pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vous parle au travers de mon prisme de sorcière éclectique.
voilà. Et je trouve ça beau en fait de me dire que je ne dois pas couper court à la religion chrétienne, alors que je trouve que c'est un monde magnifique et plein de dualité entre l'amour inconditionnel, la beauté, etc. avec les églises et tout ça, et le côté plus sombre, plus ésotérique qu'il y a avec toutes les fins que vous allez retrouver sur les églises, tous les sceaux, avec les exorcismes, avec les prières. Vous voyez ? Je trouve que c'est vraiment très beau et assez important de garder ça, mais pour toutes les croyances et toutes les religions. Il faut voir la dualité, il faut voir la différence. Je trouve que la dualité, c'est vraiment quelque chose de beau. Je sais que je vous en parle souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui, moi, me guide, la dualité. Savoir où est le bon, enfin, où est le beau, où est le moins beau. Voir la différence entre les choses, vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est très clair. Mais vous le savez, les épisodes qui me tiennent à cœur et où c'est des sujets que j'adore, je pars un peu dans tous les sens, je sais pas toujours si c'est très clair. Donc n'hésitez pas à me le dire si c'est pas clair et on en rediscute. Voilà. Donc je sais pas si cet épisode aura été très constructif. On aura parlé de beaucoup de choses, mais en même temps très peu. Donc voilà. Après, je vais pas vous partager des rituels avec des divinités chrétiennes. Alors j'imagine que ça peut être très dur à trouver. Après... Voilà, il faut faire des recherches. Vous avez les anciens grimoires très chauds cacao à lire où vous allez certainement trouver. Moi, je vais acheter personnellement des livres sur la démonologie, la théologie et des Sceaux de Salomon. Le livre de Marie Laveau, j'ai vu qu'il l'avait sur Vinted, mais alors archi pas cher, les copains. Je vous conseille d'aller acheter vos livres sur Vinted parce qu'ils sont pas chers. Voilà, vous avez les grands livres... Ouais, comme je vous l'ai dit, très hard à lire, mais je pense que c'est la poule noire ou le dragon noir, quelque chose comme ça. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez vous renseigner, en tout cas sur la sorcellerie chrétienne, si je puis dire. Mais voilà, je voulais simplement vous dire que il y a toujours eu des sorcières chrétiennes, il y en aura toujours, et c'est pas parce qu'il y a quelques pseudo-chrétiens sur TikTok qui viennent vous dire qu'on ne peut pas faire ça, que vous ne pouvez pas porter des croix parce que c'est symbole de protection, parce que vous ne pouvez pas vous recueillir auprès d'une divinité, parce que vous ne pouvez pas prier, etc. Vous faites ce que vous voulez, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Et moi, personnellement, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise dans ma pratique, et je vous remercie beaucoup de m'écouter, parce qu'en fait, vous parler de ça, vraiment ça m'enlève un poids, vous imaginez même pas, parce que je trouvais ça vraiment important de vous partager mon expérience et mon petit témoignage, parce que je pense qu'on est peut-être beaucoup dans ce cas-là, à devoir se priver, on veut faire de la sorcellerie, mais on peut pas être dans telle grande religion parce qu'on ne peut pas, alors qu'en fait vous pouvez, et que c'est ok, et que c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous voulez pas vous prendre des remarques, mais le dites à personne, genre le dites pas, vous voyez ? Parce que je sais que c'est pas cool de dire ça et que vous vous dites mais Manon tu devrais nous dire d'assumer et tout. En vrai allez-y, mais je vais pas vous mentir qu'il faut avoir les épaules, hein. Honnêtement il faut avoir les épaules de vous parler de vos croyances, de choses qui vous font vibrer, auxquelles vous êtes alignés. Je sais pas si vous entendez les chiens dehors, bref, auxquelles vous êtes alignés et qu'on vous dise ah non tu peux pas, ça se fait pas, c'est irrespectueux, tu respectes pas et nanani et nanana, alors que vous prenez le respect et l'ouverture d'esprit, vous voyez ce que je veux dire ? Donc franchement, si vous voulez pas qu'on vous embête avec ça, racontez des cracks, c'est pas grave. Je pense que les divinités vous en voudront absolument pas. Et au pire, on s'en fout. Genre ces gens, vous allez les revoir 3 fois, c'est pas grave. Genre c'est pas grave. Voilà. Donc j'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu, que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur. J'ai l'impression que je fais des épisodes qui me tiennent à cœur tous les 4 matins. Enfin bref. Voilà, en tout cas, vraiment merci à vous de m'écouter toutes les semaines. Merci à vous pour votre bienveillance à chaque fois et merci d'être là, tout simplement. Donc je vais clôturer cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une jolie note au podcast et à venir me dire coucou sur mes réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir le podcast, il y a toujours le Tipeee mis en place. Vous avez le lien en dessous dans la petite description de ce podcast-ci. Merci à tous ceux qui iront voir parce que je laisse des petites notes. En fait, il y a une partie news et des fois je vous laisse des petites news. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!